Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les actions à prendre si Orthofinance vous indique une épargne pour mes futures cotisations qui est positive et une rémunération utilisable qui est négative et ici en rouge. Alors, à quel cas ça correspond? Honnêtement, c'est un cas assez mauvais pour vous parce que c'est un cas où vous devez épargner pour des futures cotisations parce que vous avez généré ces cotisations. Il faut savoir que même si vous ne travaillez pas, vous générez des cotisations qu'on appelle forfaitaires. Elles sont à payer que vous ayez généré de l'argent ou pas. Et malheureusement, vous n'avez pas assez travaillé pour vous générer un bénéfice qui vous permettrait de vous payer. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut épargner parce que vous devrez des cotisations plus tard, mais vous avez une rémunération qui est négative, c'est-à-dire concrètement, vous avez perdu de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, si on prend les choses stricto sensu, ce qu'il faut faire, c'est épargner, parce que l'URSSAF et la Carpinco, eux, de toute façon, vous demanderont cet argent plus tard. Donc l'étape 1 qui est la plus importante, c'est de faire un virement du compte professionnel vers le compte d'épargne professionnelle pour charges sociales d'un montant de 733 € qui est indiqué ici. Donc ça, c'est mettre de l'argent de côté parce que de toute façon, il n'est plus à vous, vous le devrez pour plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette rémunération utilisable négative? Ça veut juste dire que sur le mois actuel, vous n'avez pas généré assez d'argent pour vous verser une rémunération. Ça peut arriver si vous avez été en congé maladie, par exemple, et que vous n'avez pas d'indemnité forfaitaire. Donc dans ce cas-là, deux possibilités. Soit vous ne faites rien, vous ne vous versez pas de salaire, et donc il n'y a aucun virement à faire. Ou vous pouvez dire, moi je veux pas que mon compte professionnel y baisse trop. Donc ça, typiquement, ça va arriver si vous n'avez pas de fonds de roulement sur votre compte professionnel. C'est-à-dire que vous avez très peu d'argent dessus, et là, malheureusement, votre loyer, vos dépenses, tout ça sont tirés, donc il va falloir remettre de l'argent dessus. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait remettre 1733 €. Alors il faut voir qu'ici, les 1733 €, elles ne sont pas forcément liées aux charges sociales. Il y a que un 733 € qui peut être potentiellement lié à des charges sociales, mais sur les 1000 ici, ce serait votre loyer à payer, il faut payer l'assurance, il faut payer plein de charges. Donc là, c'est simplement que payer. Là, dans ce cas-là, il n'est pas possible de se dégager un revenu parce que les charges associées au cabinet sont plus importantes que l'argent qui a été gagné. Alors, je mets cette flèche en rouge parce que c'est un choix. Vous pouvez choisir en gros de renflouer votre compte professionnel. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas le renflouer si vous avez un bon fonds de roulement, c'est-à-dire si vous avez déjà une somme d'argent sur votre compte professionnel qui n'a pas été affecté à l'épargne. Moi, c'est d'ailleurs mon conseil. Je vous conseille d'avoir un compte professionnel avec un fonds de roulement dessus pour absorber ces mauvais mois.